On avait souvent abordé le sujet un peu à gauche, à droite. Souvenez-vous, les gens qui sont d'ultra-extrême Huracan, gauche, woke 2.0 progressiste, et qui ont la politique, non pas d'un enfant roi, mais l'enfant roi, c'est surfait, c'était les années 80-90. Là, on est dans l'enfant Dieu. C'est-à-dire qu'on lui dit rien. S'il fait une connerie, c'est normal, rien. C'est parce que sinon, tu passes pour un mauvais parent. Oh là là, si tu punis ton gamin, t'es un mauvais parent. Tu fais du harcèlement vers ton gamin. Tu fais de la maltraitance infantile. Oh là là! Et ça a dérivé de tous ces enfants rois, de ces enfants dieux, par truchement. On l'a vu dans la playlist qui est dédiée à l'idéologie woke, qui explique qu'est-ce que l'idéologie woke et comment les jeunes sont devenus woke et comment fonctionne leur cerveau, en grande partie à cause de ces parents totalement démissionnaires ou totalement absents de leur éducation. Ces jeunes gamins sont en totale perte de repères. Et il y a un article assez intéressant d'un papa qui s'en veut d'avoir éduqué son fils de cette manière. Il dit « J'ai élevé mon fils avec la parentalité positive et je culpabilise de ce qu'il impose aux autres. » Attention, please. Et vous allez voir, c'est assez intéressant comme témoignage. Quand Joris, le prénom a été modifié, est devenu père, il s'est appuyé sur des méthodes de parentalité positive pour éduquer son fils. Tous ceux qui disent « Ah, je vais lire un bouquin pour savoir comment éduquer mon fils. Je vais lire un bouquin pour savoir comment... Oh, il y a écrit verset 2 alinéa 6 que faut que je te punisse comme ça. Ah, c'est écrit là, hein. Regarde, c'est un livre d'études sociologiques SHS, c'est compliqué à dire. SHS, c'est que ça doit être la vérité, hein. Donc on va faire ça. T'es d'accord? Tu veux qu'on fasse un référendum? T'es pas d'accord? Ok. Aujourd'hui, un peu au bout du rouleau, voici ce qu'il aurait aimé qu'on lui dise avant de se lancer. Avant que ma femme ne tombe enceinte de notre premier enfant, je ne m'étais jamais posé de questions sur les différentes méthodes d'éducation. Alors moi non plus. Moi non plus. Puis quand je suis devenu père, je ne me suis pas non plus posé des questions sur les méthodes d'éducation. C'est venu naturellement, en fonction de mes convictions, en fonction de mon être, en fonction de ma vie. Je ne vais pas m'appuyer sur des méthodes pour savoir comment éduquer mon gamin. Petit à petit, entre les recommandations des livres et les recherches sur Internet, j'ai découvert le vaste monde des conseils en parentalité. Dans l'ensemble, les enseignements soulignaient l'importance d'accompagner le développement de son enfant en fonction de ses besoins et de l'éduquer, sans violence. Ce à quoi nous avons évidemment adhéré. Alors, je suis totalement d'accord là-dessus. On frappe pas son gamin. Vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a des lois qui interdisent de frapper son chien, mais tu peux frapper ton gosse. Incroyable. Moi, comme j'ai déjà dit, si t'en viens à avoir besoin de claquer ton gosse ou de frapper ton gosse pour imposer ton autorité, c'est que t'es un loser. T'as pas d'autorité, en fait. T'as plus d'autorité. Moi, c'est simple. Je fais « Lisa, range ta chambre, s'il te plaît. » Non, mais papa, attends, je finis. Lisa, range ta chambre, s'il te plaît. Non, mais papa, il faut que... Range ta chambre! Et généralement, c'est Speedy Gonzalez jusqu'à sa chambre, elle est en train de ranger sa chambre. C'est tout. C'est tout. Maintenant, ma fille de 4 ans, 9h30. 9h30, elle se couche généralement aux alentours de 9h, 9h30. Je fais juste... Oh, mais... Elle dit, oh non, mais tu veux pas dodo, tu veux pas dodo. Ouais, mais tu veux pas dodo, mais t'y vas. C'est tout. Et il faut cadrer, hein. Faut vraiment cadrer. Une fois, 2 fois, 3 fois, tu punis.
D'ailleurs, ça m'avait cassé les couilles. Alors, je suis désolé, hein, je parle de moi-même parce que, évidemment, ça me soulève pas mal d'anecdotes et d'expériences, mais comme ça, je vous donne aussi mon avis. Ça me casse les couilles aussi. Tu vois, par exemple, il y a quelques semaines, elle m'avait relouté. Je l'ai punie une semaine. J'étais obligé de la punir une semaine. Pas de téléphone, pas d'internet, pas de jeux vidéo. Parce qu'elle a vraiment dépassé les bornes. Et je lui en ai voulu pour ça. Parce que on était en train de jouer à un jeu vidéo ensemble. Et je lui dis, à cause de toi, à cause de tes conneries, parce que tu m'écoutes pas, à cause de toi, on peut plus jouer à ce jeu pendant une semaine. T'as vu ce que t'as fait? La prochaine fois, réfléchis, bordel de merde. Dans l'ensemble, les enseignants... Et si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo, quelques anecdotes père-fille. Je vous laisse le lien dans la description. Dans l'ensemble, les enseignants soulignant l'importance d'accompagner le développement de son enfant en fonction de ses besoins et de les éduquer sans violence, ce à quoi nous avons évidemment adhéré. La plupart des contenus qui nous semblaient pertinents se réclamaient à l'éducation positive. Certains conseils étaient très précis, le fameux « il ne faut pas dire non », l'utilisation d'un timer. D'autres étaient un peu plus vagues. Alors c'est pareil. C'est une discussion que j'avais vécue avec 3-4. C'est une discussion que j'avais eue avec ma femme. Alors l'article va être très long parce que je vais parler de beaucoup d'anecdotes. L'utilisation, il faut pas dire non. À quel moment tu dois pas dire non à ton gamin? Papa, je peux traverser la rue à poil? Ouais, vas-y. Je peux boire la gamelle? Non, mais évidemment que tu dis non au bout d'un moment. Et l'utilisation d'un timer, je suis contre totalement ça. On a eu une discussion avec ma femme. Elle dit, ouais, regarde, elle joue tout le temps, elle est sur son téléphone. On peut mettre un timer, par exemple, sur la console Xbox pour qu'elle joue moins. On peut mettre un timer sur son réseau Wi-Fi pour qu'elle n'ait plus Internet à telle heure, ou qu'elle n'ait que 2 heures de temps de jeu dans la semaine. Je lui dis non. Parce que c'est pas un timer qui doit éduquer ma fille. Si elle joue là aux jeux vidéo, et même qu'elle joue trop, c'est parce que je l'autorise. Et parce que je l'autorise. Je le supporte. Au moment où j'ai plus envie qu'elle joue, j'ai juste à dire, tu joues pas. J'ai pas envie que ça soit le robot. Ah, elle peut pas jouer parce que c'est le robot qui lui a dit le timer est à 0, elle peut plus jouer. Non. Si elle doit plus jouer, c'est moi qui lui dis, elle doit plus jouer. Si elle dépasse les bornes, c'est moi qui lui dis, t'as trop joué, va faire autre chose. Et elle a un petit sucre au moment où d'elle-même, elle se dit, j'ai trop joué, je vais faire autre chose. C'est comme ça qu'elle va apprendre. Pas différemment. Donc le truc, ouais, elle a le droit à 1 heure de jeux vidéo par semaine. Il y a des parents, c'est ça. Il a le droit à 1 heure de jeux vidéo par semaine. Je dis, mais vous êtes des malades mentales. 1 heure, c'est quoi? Tu passes 3 cinématiques et c'est fini? T'as besoin d'au moins de 4, 5, 6, 7 heures des fois pour être dans un jeu vidéo, pour t'immerger dans un jeu vidéo, pour kiffer la vibe et tout ça. Il faut que ça soit d'elle-même. C'est ça l'éducation. C'est d'elle-même. C'est pas un robot qui lui indique comment elle doit se comporter, comment elle doit faire, à quel moment elle doit arrêter, à quel moment elle doit commencer d'autres choses. C'est d'elle-même. D'autres étaient un peu plus vagues. Ce qui ne correspondait pas à cette méthode éducative était presque toujours présenté comme violent, inefficace ou inadapté au regard des nouvelles connaissances scientifiques. Au gré des techniques de parentalité piochées sur les réseaux sociaux, la parentalité positive est devenue notre mode d'éducation principal, presque sans le vouloir. Moi, ce que je dis, les parents qui me disent, moi, je l'éduque comme ça, c'est ton gamin, tu fais ce que tu veux. Moi, c'est ton gamin, tu fais ce que tu veux. Tu sais, les gamins, dans les magasins, tu les vois, papa, je peux acheter ça? Non. Bon, bah, je te l'achète, calme-toi, je te l'achète. Moi, la grande, maintenant, elle me dit, papa, je peux acheter ça? Je lui dis non, elle fait, ok. Elle leur pose. La petite, elle m'a fait un truc. Une fois, elle a fait. Je fais, bon, bah, reste à pleurer là, moi, je m'en vais. Hein. Tu parles, j'arrivais à la moitié du rayon, elle était en train de marcher derrière.
et tu veux pas lui acheter pour la calmer? Jamais de la vie. Ça veut dire que l'indicateur que tu lui donnes, c'est que dès que tu lui achètes un autre truc, elle va se remettre à chialer. Parce qu'elle sait que tu vas lui donner. Moi, elle pourra chialer pendant 3 jours et puis sera moins. La prochaine fois que je lui dis non, elle saura que ça sert à rien de chialer pendant 18 heures. Elle va juste dire ok. C'est tout. Ça va être récupéré. Ça va être récupéré par des gens qui n'ont pas d'enfants et qui comprendraient à la parentalité et qui, justement, les gens qui pensent comme ça, les woke, là, les jeunes woke, qui pensent comme ça, leurs parents sont des missionnaires ou ont été totalement absents dans leur éducation. C'est pour ça qu'ils sont devenus comme ça. Avec ses qualités, mais aussi ses écueils, dont j'aurais aimé qu'on me parle plus tôt. Aujourd'hui, mon fils est né à 4 ans et demi, et je voudrais parler de l'envers du décor. De tout ce que l'éducation positive peut avoir de négatif et culpabilisant, et dresser un bilan de ma vie de parent un peu au bout du rouleau. Moi, une fois, elle était chafouin, la petite, parce que je lui avais refusé un truc. Elle s'est mise à pleurer. Ma femme me dit, mais ça te gêne pas qu'elle pleure tout le temps? Je dis, non, mais c'est bon, j'ai mis la musique plus fort, je l'entends plus. Et quelques minutes après, c'était arrêté. En fait, elle cherche l'attention. Ils cherchent juste l'attention. Tu sais, c'est comme... j'avais fait un test une fois. Je fais, regarde. Quand elle commençait à marcher, elle se casse la gueule tout le temps. Elle se cassait la gueule tout le temps, forcément, elle commençait à marcher. Avec ma femme, je lui dis, regarde, on va faire un test, je vais te montrer comment ça. C'est un Pokémon à cet âge-là. Ça a des mécaniques, une fiche de personnage, et surtout, le code source est très léger et très petit en fonction de ce qui se passe, en fonction de ça déclenche des mécaniques qui sont toujours similaires, qui sont toujours les mêmes, et qui sont faciles à analyser. Regarde, je lui ai dit, on va faire un test. On était à table, tranquillement. Je lui ai dit, tu vas voir, elle va faire 3-4 tours, elle va se casser la gueule. Elle a fait 3-4 tours et s'est cassée la gueule. Ma femme, elle se retourne vers elle, elle se relève et fait... Elle vient et puis elle pleure chez ma femme, parce qu'elle l'a regardé. Je dis, quelques jours plus tard, je dis, oh, regarde, on va refaire le test. Elle va se casser la gueule, tu vas voir, là, elle est fatiguée, là, elle va se casser la gueule. Dans 20 minutes, elle va se casser la gueule. Parce qu'elle court et elle essaie de courir, tout. Elle se casse la gueule, elle tombe, elle se relève, elle fait... Et là, j'ai dit, à ma femme, je dis, tu discutes avec moi, tu me regardes, tu tournes pas le visage, tu discutes, on discute de tout et de rien. Elle va faire... Oh. Et puis elle est partie faire autre chose. C'est tout. Il cherche juste l'attention, c'est normal. Car ce qu'on ne dit pas, c'est qu'en fonction de chaque enfant, les choses peuvent se passer très différemment. C'est pareil, les parents qui disent « Ah, on est désolé, mon enfant est hyperactif. » Non, non, c'est juste un gros con que t'as mal éduqué. Hein. Il y a quelques enfants très rares qui ont un souci d'hyperactivité, mais pas autant. Tu sais, vous avez remarqué, hein, l'épidémie incroyable. Je suis pas nul en orthographe, je suis dyslexique. Oh mon pauvre. Arrêtez avec cette excuse. Hein, ok, arrêtez avec cette excuse. Dites juste, t'es nul en orthographe. Ton gamin, c'est un petit con parce que tu l'as mal éduqué. Point. Pour ma compagne et moi, cela se traduit par une gymnastique incessante et des circonvolutions permanentes pour offrir à notre enfant aîné un cadre sécurisant, tout en cherchant constamment à obtenir son accord. Et la culpabilité terrible de se dire que si nous ne sommes pas assez patients, notre enfant subira les effets de notre incompétence maltraitante pour le reste de sa vie. Oui, la frustration, c'est une étape d'apprentissage. Évidemment. Tout est dans une question d'équilibrage. Mais il faut, et surtout vers les 3-6 ans, où ils commencent à construire leurs barrières et à volontairement... Moi, j'ai eu une période horrible, je crois que c'était 7-8 ans, la première. Elle était en pleine... en pleine affrontement de cette barrière. Tu lui hurles dessus, tu la punis, tu lui fais des punitions horribles, elle te regarde comme ça en rigolant. J'arrête au bout d'un moment. C'est passé, c'est un petit passage qui est compliqué, mais ça passe.
Mais il faut pas lâcher, il faut rien lâcher. Si l'idée d'éduquer nos enfants sans violence nous a semblé évidente, nous avons découvert que la définition de la violence n'est pas la même pour tout le monde. Isoler son enfant dans sa chambre, ou le manipuler physiquement sans faire de mal, lui mettre ses chaussures, ou lui brosser les dents même s'il n'est pas d'accord par exemple. Vas-y, prends-toi des caries, pas de soucis, brosse-toi pas les dents, t'as pas envie, qui je suis pour t'imposer ça. Je ne suis que ton père et ta mère. Moi, ma fille, je vais me coucher des fois, il est 1h du matin. Je passe dans la chambre de ma fille. Je lui dis, t'es brossé les dents? Hein? T'es brossé les dents? Non. Tu te lèves tout de suite, tu vas te les brosser les dents. 1h30 du matin. Des fois, je passe à 11h du soir. C'est quoi ce bordel? Tu sais, j'allume la lumière, je fais, c'est quoi ce bordel? Je t'ai dit de ranger ta chambre. Je l'ai rangée. Elle est mal rangée, tu la ranges tout de suite. Tu te couches pas tant que tu la ranges pas. Et range sa chambre. Tu veux te coucher plus tôt? T'as qu'à ranger ta chambre plus tôt. Sont des choses qu'on nous a présentées comme dangereuses, auxquelles il faudrait privilégier le fait de demander et expliquer. Mais les livres, podcasts et autres posts Instagram n'envisagent jamais l'option dans laquelle demander et expliquer ne fonctionne pas. Au point que j'ai longtemps cru que j'étais le seul à galérer avec des activités aussi triviales. C'est aussi comme ça que tes enfants t'aiment. Mes filles, elles m'adorent. Bon, la petite préfère plus sa mère, la grande préfère plus moi. Mais ils se savent en sécurité, ils se savent cadrer, ils se savent aimer. Avoir des petits gamins enfants rois qui n'ont aucun respect envers leurs parents, qui n'ont aucune éducation, quand ils grandissent, ils deviennent totalement instables. Et ça devient des woke en puissance. D'un côté, on occulte les fois où ces méthodes ne marchent pas en donnant l'impression que si elles ratent, c'est nous qui ratons. De l'autre, on met l'emphase sur la violence des autres de manière à faire. Le résultat, c'est une vraie détresse et l'impression qu'il n'y a aucune solution qui fonctionne. Et en ça, l'éducation positive ne m'a pas vraiment aidé. Ton enfant ne veut pas rentrer à l'école à vélo? Mais c'est facile, voyons. Fais des bruits de chevaux et prétends que vous chevauchez une licorne. Tous les enfants aiment les licornes. Oui, tu peux... Tu sais, moi, c'est pareil. Hein, bon, hey, regarde, imagine, c'est un avion. Mange. Il veut pas manger. Non. C'est un cheval. Mange ta purée d'épinards. Tu sais, tu prends une danette, tu prends une cuillère de vanille. Allez, fais A. T'aimes bien la cuillère de vanille. Hein, et puis au dernier moment, tiens, c'est bon. Hein. Et toi, après avoir écouté ton podcast, tu te trouves sous la pluie, tu tentes la licorne et ton gamin s'en cogne. Il ne veut pas monter sur le vélo. Bah, tu sais ce que je dirais? Si tu veux pas monter, rentre à pied. Moi, je suis au vélo à côté de toi, je te suis. Mais vas-y, rentre à pied, y a pas de souci. Il y a 8 km. Vas-y. Tu verras que le lendemain, il va prendre ton vélo. Il ne mettra pas son casque, il est déjà en train d'enlever ses chaussures. T'as un deuxième enfant à aller chercher et tu ne peux pas encore être en retard chez la nounou cette semaine. Mais prends-le. Moi, ma fille, je la prends sous le bras comme un sac de sable. Quand elle veut pas, au bout d'un moment. La technique infaillible ne marche pas. Je ne peux pas saucissonner mon gosse au vélo. C'est maltraitant. Je ne peux pas lui crier dessus. C'est violent aussi. Il ne reste que des mauvaises solutions. Abandonner le vélo, le prendre sur l'épaule et courir jusqu'à chez la nounou. C'est incroyable. Tu lui dis, tu veux que ta sœur elle meure? Non. Eh ben viens sur le vélo, bordel de merde! Problème résolu. Avec toutes ces méthodes, nous avons sans nous rendre compte mis en place des suradaptations autour de notre enfant, qui font qu'il nécessite aujourd'hui un mode d'emploi de 4 pages en diplomatie et négociation. Avant l'école et les premières activités extrascolaires, je croyais que tous les enfants étaient comme mon fils, un peu dans leur bulle et difficiles à canaliser. La première fois que je l'ai emmené à l'escalade et que j'ai vu le prof demander à tous les gosses de s'asseoir pour l'écouter, je me suis dit, il est marrant,
ils croient qu'ils vont tous arrêter de bouger et se concentrer. Surprise, ils l'ont tous fait, sauf le mien, qui était concentré sur son petit monde. Et là, tu te dis... Putain, la honte. Alors, c'est normal, hein. Ma femme... Tu sais, c'est méchant flic, bon flic. Ma femme est trop gentille avec les gamins. Et des fois, ils s'engueulent. Ah, tu vas faire ça, non, tu vas faire ça, non, s'il te plaît, tu vas faire ça, non, tu vas faire ça. Puis quand ça commence à s'élever là. Ah, tu m'as dit que tu allais faire ça, tu m'as dit que tu allais faire ça il y a 10 minutes, et pourquoi tu l'as pas fait? Ça commence à s'engueuler, tu vois. Moi, je passe là, Lisa, Elsa, allez faire ça. Oui. Ils se lèvent et ils y vont. Tu vois, pas besoin de gueuler, pas besoin de hurler, pas besoin de s'énerver. L'autorité. Faut que tu la sentes quand tu le dis. Mais je le dis, je gueule, j'hurle. Oui, tu gueules, tu hurles. Mais il n'y a aucune autorité dedans. Aucune autorité. L'autorité, t'es pas obligé de gueuler pour l'avoir, l'autorité. Tu le dis. Kazuma Kiryu, il hurle pas. Très rarement. Généralement, il vient, il donne sa phrase et les gens l'écoutent. À la maison, quand ça arrive, on a une méthode. On se rapproche, on se met à son niveau, on demande son attention avec des termes clairs. Ça, c'est pareil. Faut se mettre à son niveau. J'ai pas 4 ans. Je suis à côté de ma fille, je suis debout comme un roc, comme un pic, je la regarde de haut. Il y a 1,20 m qui nous sépare, je lui dis, tu fais ça. L'autorité. Tu te mets à son niveau quand tu veux faire des trucs choupis. Moi, je me mets à son niveau quand je joue à la maîtresse, quand je joue à la princesse, quand on joue à cache-cache, quand on s'amuse. Là, je me mets à son niveau, en mode choupi, kawaii. Gouzi, gouzi, gouzi. Je t'ai volé ton nez. Puis après, tu te pars en courant. Et là... PLS, par terre. Ma femme elle fait, mais putain, t'abuses, Daki, tu fais chier. Et moi j'arrive devant la petite et je suis comme ça. Eh, regarde, il est là, j'ai ton nez. Ah, loser. Et je me barre en courant comme ça. Elle vient le chercher. Puis elle vient, rends-moi mon nez, rends-moi mon nez. Ah, je l'ai mis dans la poche. Puis elle commence à fouiller dans mes poches et tout. Puis elle a fait, ah, je l'ai. Ah, je l'ai retrouvé. Là, tu te mets à son niveau. Mais le prof d'escalade ne peut pas faire ça avec chaque enfant. D'ailleurs, est-ce qu'il devrait avoir à le faire? Même chose à l'école. Face à une maîtresse qui m'explique dépitée que mon fils n'en fait qu'à sa tête et n'écoute rien, je ne suis pas fier de lui déposer un fardeau tous les matins. Et je sens qu'elle aimerait que je resserre la vis à la maison, que je fasse un truc. Moi, la maîtresse, une fois, elle m'a dit un truc sur ma fille. Je fais, tu vas dans ta chambre, le temps que ça se calme de mon côté. Tu te doutes bien que tu vas être puni assez sévèrement et que la prochaine fois que ça se reproduit, je te laisse imaginer. Elle l'a jamais refait. Je n'ai pas une éducation permissive, on discute, on explique, lui crier dessus. Parfois ça arrive quand je ne réussis pas à faire mieux. Ça marche, il est puni, il pleure, tout le monde est contrarié. Et d'après Instagram, j'en fais un anxieux qui finira sa vie sous anxiolytique, incapable de trouver le bonheur. Aucun des adultes autour de mon enfant n'apprécie vraiment de s'occuper de lui. Ma mère tient le coup, mais je crois que c'est la seule personne qui choisit de passer du temps avec lui. Et me voilà comme un con, avec un constat. Mon fils aîné, que j'aime énormément, est un boulet pour les gens qui s'occupent de lui. Si je m'étais permis d'être un peu plus strict parfois, peut-être que je lui aurais évité de subir bien pire dans la part des adultes qui perdent patience autour de lui. Tu vois, par exemple, regarde, un truc tout simple, on fait les courses. On fait les courses. Avec la grande, 11 ans. Elle m'aide à mettre les trucs sur le tapis. Je paye, elle m'aide à... Elle reste à côté, je range dans le caddie parce que j'aime bien que ça soit rangé comme Tetris.
dans le caddie, donc c'est moi qui très souvent range le caddie. Je paye, et elle s'en va, ma fille. Enfin, tu sais, je l'attrape par le callback comme ça, je suis... Mais quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Au revoir. Au revoir, madame. Merci. Désolé. Généralement, ça fait rire les caissières. Quand je dis... Ou alors, on est au resto. On est au resto. Moi, je vais prendre un spicy burger, s'il vous plaît. Et ma fille, elle fait ah, moi, je vais prendre l'original burger. Et moi, je fais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, bordel de merde. Mais ça commence à rentrer, ça commence à rentrer. Ça commence à rentrer. Et la petite, pareil. Hein. Dès qu'elle est en contact avec des gens, bonjour, au revoir, merci. Et alors, vraiment, bon, généralement, les gens sont bien éduqués, ils disent non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas une histoire, c'est pas grave. Je sais que c'est bon. C'est juste qu'il faut qu'ils prennent le code, tu vois. Alors, au début, pareil, quand elle veut pas. Faut bien savoir faire la différence aussi quand c'est pas. Ça, tu le ressens, ça, tu le ressens. Des fois, elle a envie de dire bonjour, bonsoir, merci, surtout quand ils sont très jeunes. Hein. Ils ont envie de le dire, mais ils sont juste extrêmement timides. Donc là, faut pas non plus abuser. Tu sais, tu dis, ah, bah dis bonjour. Non, mais c'est pas grave. Mais après, une fois qu'ils sont grands, normalement, cette timidité-là disparaît un peu. Là, oui, merci. Bonjour. Bonjour. Je culpabilise tout le temps. Pour les autres adultes qui perdent de l'énergie à gérer mon enfant, qui en demandent plus que les autres. Pour les autres enfants, c'est pour ça que je déteste faire accompagnateur de sortie scolaire. Je ne supporte pas les enfants mal éduqués des autres. Dont les encadrants sont en partie accaparés par mon fils. Et pour ça, les enseignants là-dessus, je ne sais pas comment ils peuvent faire un métier pareil. Pour mon fils lui-même, parce que les adultes ne répondent pas à ses attentes, qui sont difficiles à tenir. T'imagines ? C'est difficile. Le père te dit que c'est difficile pour son fils parce que les adultes ne répondent pas à ses attentes. C'est pas aux adultes de répondre aux attentes de ton fils. C'est comme si tu disais j'ai du mal à répondre aux attentes de ma femme, j'arrive pas à lui donner un orgasme. C'est pas le problème de ta femme, c'est ton problème à toi. Faut que tu trouves le digicode, hein, mon gros. Et parce que celles et ceux qui s'occupent de lui deviennent désagréables quand ils perdent patience. Je culpabilise en me disant que s'il est comme ça, c'est parce que j'ai mal compris des choses de cette fameuse parentalité positive et que je n'arrive toujours pas à rectifier le tir. Arrête de lire des trucs et agis en ton âme et conscience. Si t'as été bien éduqué, si t'es droit dans tes bottes, tu seras un très bon parent. Point. Ne laisse pas les autres t'expliquer comment tu dois éduquer ton gamin. Et enfin, il y a de la culpabilité quand je craque et que je n'arrive plus à appliquer ces principes de bienveillance, et que je pense à toutes les conséquences terribles qui attendent mon fils à cause de moi. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être très en colère contre mes gamins. Jamais de la vie j'ai regretté. Ça fait partie du processus. Ils deviendront de meilleures personnes. L'orgasme est un mythe pour beaucoup de femmes. Je peux pas être partout. Je suis marié depuis 20 ans. Sinon, elle l'aurait eu. Avec le recul, je me rends bien compte que ça ne pouvait pas fonctionner comme ça. On m'a dit que pour que toi et ton enfant soyez parfaitement heureux, tu as juste à acheter ce livre. Ça, c'est des charlatans. Tous les charlatans, ça, c'est du développement personnel. Tu veux être un meilleur parent, achète ce livre. Tu veux guérir du cancer, lèche ce caillou. C'est des charlatans, tout ça. Et quand ça n'a pas marché, je me suis dit, il faut un autre livre. Eh bien, j'ai du mal comprendre. Aujourd'hui, ça me fait l'effet d'une arnaque grossière. Sauf qu'aujourd'hui, c'est trop tard. Et ton gamin, pour revenir en arrière sur une éducation ratée comme ça, c'est très compliqué. Quand j'ai vu mon deuxième fils grandir avec bien plus de facilité, j'ai découvert qu'il y avait une part du caractère de nos enfants sur laquelle nous n'avions aucune emprise. En fait, il n'y a pas de solution magique pour tous, et quand on sort un peu la tête de l'eau, ça paraît évident. En échangeant avec d'autres parents, j'ai appris que je n'étais pas le seul à en baver.
à me poser des questions, à m'inquiéter. Mais pour éviter bien du stress et de la culpabilité, j'aurais bien aimé lire des avertissements à ce sujet. D'abord, il y a des enfants plus difficiles que d'autres, c'est comme ça. Et ensuite, se lancer dans une démarche d'éducation positive, c'est super. Mais il ne faut pas croire que tous les adultes et tous les enfants pourront tout le temps tout gérer de cette manière. Parfois, ça ne marchera pas, et ce n'est pas si grave. En gros, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. C'est hallucinant d'être aussi neuneux. Comme je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à regarder cette petite vidéo, quelques anecdotes père-fille, qui est vraiment cool. D'ailleurs, tiens, je me mets un petit pouce parce qu'il est beau gosse et que c'est un excellent papa. Vous aussi, vous avez des anecdotes, vous êtes parents, n'hésitez pas à donner vos avis, vos opinions, vos anecdotes dans les commentaires. Et à bientôt pour d'autres aventures. Attention!